Nous revoici pour parler des sciences et techniques du 15e au 18e. Là, pour l'instant, je suis encore dans la présentation de la question, ce qui correspond à l'introduction dans le volume Atlante consacré au CAPES et à l'agrégation. Alors, on avait vu la fois dernière, hier dans la précédente vidéo, que les catégories même de sciences n'allaient pas forcément de soi, parce que, par exemple, les sciences mathématiques et les sciences biologiques ou chimie n'appartenaient pas forcément à la même catégorie. Alors cependant, à l'époque moderne, au moins au début, les sciences et les techniques sont regroupées sous le nom de la catégorie médiévale Artes. Et Jean Nicot classe les sciences et les techniques dans son trésor de la langue française, donc qui est un dictionnaire, sous la même catégorie. Alors, les sciences et les techniques sont cependant divisées dans le trivium et le quadrivium. On peut considérer, et les contemporains de la Renaissance considèrent eux-mêmes, que cette période est une rupture vis-à-vis du Moyen-Âge. Bien que pour Bertrand Gilles et Jacques Le Goff, ça ne soit pas si évident que ça, eux, ils placent la rupture entre un long Moyen-Âge et l'époque moderne vers le 19e, 18e ou 19e, lorsque la sécularisation s'effectue au niveau social et religieux. Cependant, l'essentiel des ruptures au niveau scientifique se passe au XVIIe avec Descartes, Boyle, Newton. Donc les différentes sciences n'évoluent pas au même rythme. Par exemple, la chimie et la biologie, elles voient la majorité de leurs évolutions au XVIIIe siècle. Ainsi, toutes les évolutions sont asynchrones, ce qui nous garde de toute perspective un peu téléologique. Et les doctrines nouvelles sont enseignées avec retard à l'université, donc sachant que Benoît XIV autorise l'enseignement des doctrines coperniciennes seulement en 1757.